Allez, c'est Rivesaltes qui va commencer contre le vent. Rivesaltes qui a décidé de se mettre sur le coup d'envoi. On appelle ça comme en 4-4 sur les renvois. Donc quel choix il va faire? Donc, je le rappelle, Elne, équipe invaincue à domicile depuis 2 ans. C'est parti pour le coup d'envoi. Le coup d'envoi, ça va être bien récupéré par le 9 de cette équipe, qui de suite met du jeu au pied et trouve une belle touche dans les 40 mètres de Rivesaltes. Beaucoup de pieds de Schuster qui rassure toute son équipe sur ce premier engagement, ce premier ballon. Donc Schuster qui est le frère du pilier qui a fait plusieurs années à l'USAP, on est d'accord? Exactement, c'est le frère de Jérôme Schuster. D'accord, qui arrive de la Côte-Vermeille. La Côte-Vermeille, voilà. C'est ça. Originaire de Bagnols-sur-Mer. Très bien. Allez, qui a fait une lancé. très grosse saison l'année dernière avec la Côte. Ouais, c'est ce on avait vu un petit peu. Donc allez, premier lancé pour Enrique de Rivesaltes, bon passe. Alignement complet. Allez, lancé de Guémaric, bonne prise de balle. Et de suite ça forme l'arbitre. L'arbitre, alors il a signalé que peut-être la prise de balle avait été récupérée dans les 5 mètres, c'est ça? Ouais, il me semble. Donc ça va donner une première mêlée. Est-ce que derrière on va décider d'envoyer du jeu directement? Ou peut-être on va vouloir aller au défi avec un petit départ du 8 peut-être? Ouais, c'est possible, ou peut-être une belle quille d'entrée comme à l'ancienne. L'ancienne. Je pense qu'il va la jouer. Ouais, la jouer parce qu'on est quand même dans le camp, la mêlée. Et presque dans les 40 mètres des visiteurs. Et puis on voit Vincent Fort 12 là qui est déjà en position pour aller au soutien ou prendre ce ballon. Ouais, ça sent la 8-12. Avec le 11 qui se replace derrière. Pénalité. Première pénalité. Qu'est-ce qu'ils vont décider? Donc avec le vent, est-ce que les consignes vont être de prendre tous les points? Ils ont un buteur, Anthony Carrasco, qui tourne à 100% sur les 2 premiers matchs. Donc je pense que voilà, c'est les poteaux, il arrive, il se déplace. Ah ouais, 100% sur, 100% sur les 2 matchs. C'est quand même une belle perf. Et du coup lui il a pas mis les mêmes chaussettes. On le reconnaîtra plus facilement. Monsieur Borda, il n'a pas hésité pour la première mêlée, il a pris ses responsabilités, il a de suite pénalisé, il n'a pas cherché à expliquer, et de suite il a sanctionné les joueurs du SCAR. Donc première pénalité, donc on est allé à 43 mètres, donc à 15 mètres de la touche. T'es pressé? Pardon. On va y aller après. Donc 100%. Alors, oui, ça c'est. Est-ce qu'il va nous faire mentir ou est-ce qu'il va continuer à faire le même job efficace à domicile? C'est un buteur et un joueur très appliqué. Et qui rate rarement la cible. Très important dans cette équipe. Ce coup de pied tendu, c'est propre. Oh là là, quelle est belle! Alors là, il y a double poteau. Magnifique. Ça, c'est une pénalité à 9 points. Il y a triple poteau. C'est vrai qu'on voit que le Val l'a prise au dernier moment. Alors, il avait bien tapé, bien tendu. Bien tendu. Ouais. Et ça fait 3-0 dans l'escarcelle de la JSI. C'est ça. Moins de 3 minutes de jeu. Elne qui ouvre le score. Allez, c'est parti, Romain Miguet qui va peut-être lever ce coup d'envoi. Coup d'envoi. Ça va pas les inquiéter. Allez, c'est exactement le même. Voilà. Schuster à la récupération. Allez, on prend les mêmes et on recommence. Cette fois, la touche ne sera pas trouvée. Allez, c'est récupéré par Odondo. Non, pardon, par Amiel. Par Amiel qui relance, c'est bien ça. Voilà, qui va jouer un peu dans le couloir de 5 mètres. Libération pour Raphaël Valentin. Oh là là, on arrive. Gas. Son pilier. Il a failli casser presque le premier plaquage. Allez, on envoie du jeu. C'est monté vite. C'était Biguet qui a décidé de garder ce ballon, ça monte vite. En tout cas, ça joue vite dans ces premières minutes. Valentin, le capitaine qui sonne en charge. Avantage par Enrique. Voilà, il y aura une pénalité à venir quoi qu'il arrive. Mais on continue à envoyer du jeu. Et ça conserve. Il aurait pu laisser l'avantage, mais c'est bien. Ouais, le ballon était gardé. En tout cas, on voit cette équipe de Rivesaltes Bompas qui tente de mettre le feu. Bon, ils sont contre le vent, ça doit être les consignes, mais en tout cas, voilà, c'est un jeu très dynamique, très plaisant pour le moment. Ils sont très entreprenants et c'est bien, c'est bien. Ça promet de belles choses par la suite. Alors, est-ce que ça va être la même? Donc, avec ce vent de face. Donc, le buteur, tu vois qui c'est qui bute? C'est Romain Miguet, il me semble. D'accord, donc voilà. C'est le numéro 10. C'est le numéro 10, Romain Miguet. Qui va s'en charger. Possibilité de remettre ces deux équipes au coude à coude, à 3 partout. Romain Miguet, arrivé des espoirs de l'USAP l'an dernier. Très bon numéro 10. Polyvalent.
Donc l'année dernière, il faisait déjà partie de cette équipe L'année dernière, non, il était en tutorat à l'Étoile sportive catalane, mais il n'a pas fait de match puisqu'il était pas mal blessé. Et il était sinon en espoir de l'USAP. Alors c'est un coup de pied très tendu, voilà. mais par contre qui passera sous la barre. C'est peut-être la solution contre le vent. Mais maintenant, voilà, il manquait quand même une paire de mètres pour que ça passe. Il aurait fallu peut-être aller en touche, mais bon, Rivesaltes essaye de se rassurer et de prendre des points à l'extérieur. Ouais, il était quand même même pas à 25 mètres en moyenne position, c'était tentable. Alors j'imagine que là, on va occuper le camp et de suite mettre un long renvoi 22. Chose faite, dans le dos, coup de pied tendu. Allez, pour Amiel qui repart, qui va relancer son équipe contre le vent, qui va alerter Moran. Alors tu l'appelles par son prénom, ouais, c'est plus facile. Oh, un bon débordement sur le côté. Allez, on enchaîne, attention, l'arbitre a signalé un petit plaquage au haut. Voilà, mon coach a bien monté, mais belle charge de Jaume. Et encore un avantage pour cette équipe de Rivesaltes Montpasse. Ouais, à nouveau, allez, Enrique qui vient en faux appel. Pour Biguet, pour Amiel. Pour Amiel. Allez, peut-être bonne sur l'extérieur, le petit coup de pied à suivre. Bien joué, Bonzob qui met les cannes. Non. C'est bien joué de cette équipe de Rivesaltes, qui met du jeu, qui met la main sur son ballon. Ouais, mais l'arbitre revient à la pénalité. Hein. On a vu sur le débordement de Gendre qui a été pris un peu haut. Donc logiquement, l'arbitre siffle la pénalité. Allez, on va voir ce qu'ils vont faire, ou la touche, ou les points. Ouais, cette fois, elle est quand même un peu excentrée. Hein. Ouais. Avec ce vent, donc je rappelle Rivesaltes Montpasse qui joue face au vent. Pour l'instant, qui alerte bien ses ailiers dans les 5 mètres qui vont jouer sur le largeur et c'est assez présent. C'est bien, et puis en plus ça paye puisqu'il se retrouve avec déjà 2 pénalités à leur avantage. Le Béguier qui va essayer de se rapprocher le plus près de la ligne d'un but. Allez, c'est chose faite, on rentre dans les 22 mètres de l'équipe d'Elne. Que va-t-on décider? Voilà, on va décider de mettre l'alignement raccourci. Ça me connaît 4. Hein. Ouais. Ça va être un lancer pour Guillaume Henrique. Oui, avec des secondes lignes. On est 5 dans l'alignement. Avec Chabanol qui est en position, le pilier numéro 3, qui est en position de relayeur. Ah, mais c'est ballon perdu, récupéré par Grégory Carrasco, le capitaine. Allez, tranquillement, ils vont peut-être se dégager. Voilà, il va falloir se dégager, mais ne pas trouver une touche directe. Car, si, il y aura une pénalité parce qu'on a gratté le ballon au sol du côté de Rivesaltes. Allez. Là, avec le vent, on devrait voir une belle diagonale. La Yassi qui s'en sort bien sur ce coup. Qui ont de quoi inquiéter un peu l'alignement de Rivesaltes avec un attelage en seconde ligne avec nous et Christophe Moreno qui sont très compétents dans ce domaine. Allez, lancé pour Johan Strosias. Allez, touche complète. C'est la première touche. Hein. Ouais, c'est la première. Il y a du vent, attention. Complet. Allez, bon lancer, prise de balle de capté, hein. Benjamin Nou. Belle cocotte, mais ça a été, ça ils ont été mis au sol de suite. On va dire que ça a été bien défendu. Bien défendu, bien travaillé aussi, je pense. Allez, on va repartir avec ses avants. On remet une couche, un premier pick and go. Peut-être s'appuyer sur une passe maintenant. Donc on repart. Allez, on repart sur le jeu axial. Allez, on avance, on prend l'avantage. On grappille quelques mètres. Donc l'arbitre avait signalé molle. Donc voilà, ils sont tombés au sol. Donc il y aura une mêlée pour les bleus et rouges de Rivesaltes Montpasse. Étonnant qu'ils ne sortent pas ce ballon. Ils ont voulu un peu les resserrer dans l'axe. Au final, ils se font prendre à la faute. Ouais, alors que l'arbitre coupe le jeu. On dirait qu'il y a un blessé. On voit pas son numéro. Bon, il a l'air de... Ça va pas être trop grave. C'est nous, seconde ligne, qui a dû prendre... C'est le numéro 4. Hein. Ouais. Le numéro 4, donc voilà, c'est bien nous, bien vu. Qui a dû prendre un petit coup dans ce molle. Ouais, espérons que ce ne soit pas les cervicales ou quoi qui puissent se reprendre. Ouais, c'est bon, il se relève, tout va bien. Ouais, bon. L'éponge magique est passée par là. Allez, on voit un petit coup et on repart. Allez, mêlée Rivesaltes avec introduction Raphaël Valentin qui parle à son numéro 8 Bouchadel pour peut-être un départ en 8. Ouais, c'est là où ça va pas être évident pour Rivesaltes parce que quand même on contre le vent. Donc il va falloir peut-être remonter le ballon, peut-être pas trop se mettre en danger, ne pas trop écarter de suite le ballon.
Mais on voit, donc c'est Moran, Vaitulukina, exactement. Ça qui est bien avancé, oui. Qui est bien à plat. À mon avis, il va venir même main. Faut faire un point de fixation au milieu et. Ah, c'est ballon récupéré perdu. par elle. Attention, Allez. avec une défense Ballon de relais. qui n'est pas bien placée. On s'est arraché. Ah, et ballon perdu. Et Moran. Attention, voilà, la passe mal assurée, dommage. Oula, pas mal de déchets hein, pour le moment. Ouais, alors qu'elle avait récupéré ce ballon en mêlée. Dommage, au contact, on a perdu le ballon. Je crois que c'est au fort qui est allé à la charge. À la charge, elle a perdu le ballon et puis ballon perdu à mêlée, c'est surprenant. En plus qu'il n'y avait pas une grosse poussée. Hein. Peut-être un problème au niveau du talonnage, on va voir avec Guy-Marie qui est l'arbitre. On va voir Allez. si elle fait pareil. Donc on a vu partir en cocotte de suite. Ça avait été bien mis au sol par les rouges et bleus. Allez, rebelote, là, prise cette de fois, balle. on écarte. Guillaume Ce Pull. ballon qui flotte. Voilà, Ouais, dans qui le a dos pour Pull. Alerte, Redondo, Ouais, elle est bonne, elle est Redondo bonne. à l'arrière, il y a le décalage. Il y a de la Sur les place. 5 mètres pour Anthony Carrasco. Qui tente les débordements. Et qui reprend. Arbitre de toucher qui lève le drapeau. Ouais, il y a eu de l'hésitation, on a senti, on ne savait pas s'il allait mettre un petit coup de pied à suivre ou quoi. Finalement, il a tenté de déborder, mais bien repris par bon passe. Allez, d'entrée, une première attaque au large. On voit que le vent gêne un peu dans la transmission de passe. On voit ce ballon légèrement flottant. En plus, avec cette équipe en face qui est vite montée, donc il a fallu vite envoyer les ballons. Ouais, et puis on est dans le premier quart d'heure, les joueurs se regardent un petit peu, ils savent pas comment. Voilà, ils sont en train de voir comment ils vont jouer, quel jeu ils vont mettre en place. Donc voilà. Un petit temps d'hésitation à chaque fois, en espérant que ça va se dérouler par la suite. Allez, c'est gagné pour Rivesalto bon passe. Il est juste à l'extérieur des 22 mètres. Ouais. Il va essayer de garder ce ballon, ils sont contre le vent, et je pense pas qu'ils tapent, donc ils vont essayer de jouer de leur camp, c'est pas gagné. mal. Ah, elle est peut-être bonne. Attention, reste montée vite. Passe sur Belle le pas, passe bien sur joué. le plan, attention, on se met en danger dans son camp. Et heureusement, Amiel s'est bien couché sur ce ballon. Attention, il est bloqué debout. Bonne défense des jaunes et bleus. Allez, Attention, premier temps d'arrêt. bon annoncé. On va aller en Et touche. deuxième temps d'arrêt, ce sera une mêlée, je pense, pour la JSI. Ils prenaient des risques, bon passe, mais bon. Il faut qu'ils fassent attention à ne pas écarter trop de ballons au large comme ça, surtout près de leur ligne. Ouais, parce qu'elle paraît bonne. Il y a quand même un petit décalage au départ parce qu'en face, il n'y a que 10, 12, 13. On est que 3, on est peut-être 5. Mais bon, voilà, on sait que ça va vite monter. Il y a le vent qui gêne. Voilà, attention à ne pas prendre de risques. Et à la sortie, ça donne quoi? Une belle mêlée pour Elna. Alors, qu'est-ce qu'on va combiner avec Pull en numéro 10? Allez, Jérôme Schuster qui va introduire. On voit les lier, le 11 Guillaume Venn, Venn, qui est ouais, prêt. qui s'est mis à l'intérieur. Peut-être qu'il va intervenir après le 10, après son centre. Allez, Allez. 8-9, c'est parti. Bonne. Vincent Fort Ouais, en 12 la qui relayée. redouble avec Attention, Laurent Garcia qui se fait prendre au milieu de terrain. Allez, ça va ressortir avec Jérôme Schuster allez, on joue dans le sens, on remet une couche. qui alerte son capitaine Grégory Carrasco. Le ballon sort vite. Même sens avec Pull. Crochet intérieur. Allez, mais il est bien pris. Il est bien pris par Vincent Lacaille. Ça ressort même. Aïe. Oh, le gros plaquage. Attention. Mais on avait tombé le L'arbitre ballon dirait, avant. hein. Alors c'est récupéré, on avait donné avant. Il n'y a rien pour moi, ce ballon est derrière. Attention parce que là il y a les pattes. Allez, Anthony Ça Carrasco. peut y aller. Ouais, c'est Allez, beau vite le plaquage. soutien. C'est reparti. N qui conserve bien ce ballon, mais qui n'arrive pas pour l'instant à mettre ce jeu en place. Allez, C'est on joue parti. ça, Pull par-dessus. Par-dessus. Elle est peut-être bonne si on met les cannes. Qui va arriver le Oh, premier. non, non. Je crois que c'était vraiment au coude à coude. Grosse repression. Est-ce qu'elle va être capable de récupérer le ballon sur la poussée? Oui. Ah. Et peut-être on va assister. Oh là là, Oh belle non, mais quelle défense, grosse Benjamin. défense. Quelle Grosse défense! défense. Allez, On ça aurait continue déjà à jouer envoyé avantage pour Alba elle. Fouille. Et l'arbitre reviendra à la pénalité. Et même ça, c'était bien joué, Alba Fouille qui était arrivé. Ah oui, il y avait Je le, personne dans je le carnet. voyais planter le premier essai, mais alors grosse défense. Ah oui. Il fallait le prendre et bien se baisser là, et du coup ça a payé, c'est bien. Ouais, parce qu'il est solide, il s'y sont mis à 2 ou 3, mais ils ont réussi à l'empêcher de franchir. Et on reviendra sur un avantage et sur une pénalité pour cette équipe de Elne qui va aller peut-être en touche. Elle, ouais. Donc Ouais, à ouais, 7 mètres voilà, de la touche, à mon avis, ils vont essayer. Ouais. Le buteur est loin déjà, donc voilà, ça va en touche. Ils vont peut-être essayer de la garder, de fixer devant et de voir après si. Ouais. Là, à mon avis, on va essayer d'enfoncer. Hein. Encore Ouais, une ouais. fois, alignement complet. Sauf Ouais. qu'on va la garder, bien entendu. Et puis il faut scorer, hein. Il faut scorer, on est déjà à la 14e minute, ils jouent avec le vent donc. En Faut tout quand cas, même- oh, belle prise. C'est Moreno. Mais c'est Voilà. Moreno, ouais, dans les airs.
Mais de suite écroulé. Hein. Mais ça défend bien par Ouais, contre. ouais. Hein. On voit qu'ils ont bien travaillé l'entraînement au niveau des touches, ça écroule tout de suite. Hein. Allez, on va remettre une couche. Allez, avec Grégory Carrasco. Et Oh, départ il est bien poussé. Castano. Il est bien poussé. Et normalement, Est-ce qu'il a réussi à conserver la balle? En tout cas, nous on l'a vu. Hein. Ouais, je pense que l'essai était valable. Oui, nous on l'a bien vu, il était face aux tribunes. On a bien vu le ballon, mais bon, l'arbitre, dans le doute, revient à une mêlée pour la GSI à 100 mètres. Ouais, c'était bien joué, on l'a vu, hein, prendre la balle, résister au plaquage et surtout bien aidé par son soutien hein, qui ont bien amené cette poussée pour la mener derrière la ligne. Malheureusement, l'arbitre n'accorde pas cet essai. Bien aidé par son troisième ligne, Galerie Castano. Allez, qu'est-ce qu'on va faire? Est-ce qu'on va envoyer le 15 Redondo dans le fermé peut-être? Ouais, chose de faite, attention. Ils ont décidé de garder. Bon, on envoie quand même. Elle est peut-être bonne. Oh là là. Le coup de pied en l'air, mais il est flottant, mais il est récupéré par Carrasco. Et là, c'est le premier essai. Et c'est validé pour Anthony Carrasco sur une belle passe au pied de Schuster. Magnifique. À l'aise dans les airs comme au pied. Ouais, c'est bien joué parce qu'on a vu peut-être une petite incompréhension. Hein. C'était Castano peut-être qui n'a pas voulu sortir la balle de suite, hein, qui a voulu avancer un petit peu. Et puis voilà, peut-être la défense est montée. Joli coup de pied et surtout bien récupéré par son lié. C'était peut-être pas entendu avec son demi-mêlée. Il pensait la garder pour tenter l'essai de pénalité sur la poussée. Mais voilà, ils ont bien transformé le jeu. C'est bien joué, c'est bien tenté, c'est une prise de risque, c'est bien. Et surtout, comme tu disais, c'est important de concrétiser sur ces temps forts, hein, on le sait. Hein, parce que quand des fois on laisse passer l'orage, on ne marque pas, ces points-là manquent à la fin. Donc, est-ce qu'il va nous faire un petit poteau rentrant encore? Les paris sont lancés. Allez, Anthony Carrasco qui comptabilise à peu près 15 points de moyenne entre les essais et les transformations à chaque match. Oh, elle est belle. Elle est belle, hein, complètement en coin. Oh, ça a l'air vraiment d'être un très bon buteur. Et puis pour l'instant, il est dans les statistiques de sa moyenne puisqu'il est déjà à 10 points. Hein, à un quart d'heure de jeu. C'est ça. Voilà. Allez, il faudrait que ce coup d'envoi de Romain Biguet il soit récupéré, il soit bien levé pour qu'il puisse remettre la main sur ce ballon et les inquiéter un petit peu. Allez, il est levé un petit peu, mais encore un petit peu profond, encore dans les bras de Schuster qui va tranquillement dégager derrière C22. Récupéré, non, par Amiel. Ouais, attention à ne pas faire ces copier-coller, taper directement, on sait qu'ils ont le vent, mais il faut aller peut-être les monter et aller disputer ces ballons. Hein. Logiquement, au bout du troisième coup d'envoi sur le même joueur, il faudrait peut-être changer de bloc de côté. Clair. Parce que là, c'est un peu facile. Allez, lancé pour Guillaume Henrique. Toujours donc, alignement complet. Allez, ils sont en place Guillaume Henrique, ancien joueur de l'Étoile sportive catalane, lui aussi, formé à Argelès. Et c'est propre, c'est boulé. Christophe. Non, par Benjamin Nou. Attention, il va falloir s'y mettre devant. Oh, ça s'est bien couché là. C'est qui s'est couché comme ça? C'est Venn, hein, c'est ça? Ouais, c'est Guillaume Venn. Hein. Guillaume Venn qui s'est couché sur ce ballon, mais les soutiens sont pas en retard. Et Rivesal va récupérer ce ballon. Ouais. Oh, le petit ballon qu'il n'a pas vu. L'arbitre était vraiment derrière, il ne pouvait pas le voir. Hein. Mais en tout cas, bien joué. Allez, bien joué, bonne vista de Valentin. Raphaël. Bonne vista. Bon coup de pied, bon petit rebond. Et belle touche, on revient dans le camp d'Elna. Elna qui prend le dessus hein, pour le moment sur les touches. À mon avis, on va garder, on va pas se faire prier pour se dégager avec le vent. Ah, ils vont sauter. Hein. Ils sont en confiance, ils sautent, ils arrivaient bien à les embêter sur leur lancement de jeu. Allez, c'est lancé pour Yann Strosnias. Info appel, allez, c'est bien capté. Hein. Encore une fois, c'est pour nous. Ah, contact. L'arbitre qui siffle le contact. Ah, ils sont pas d'accord, mais bon. Il va y avoir une mêlée pour Rivesal, bon passe. Ouais, alors bonne mêlée, on va voir si ça va envoyer sur la cavalerie.
Peut-être dans le fermé avec Bonzon. Allez, il se part là vers Romain Biguet et Morane. Ouais, est-ce qu'on va utiliser aussi Morane, Ouais, parce qu'il est solide, ce 13. Il est costaud. Lui aussi en provenance des espoirs de l'USAP. C'est donc un groupe assez jeune. Vous êtes au bon passe, tu me parles d'espoir à chaque fois, c'est des jeunes, tout ça? Ouais, ça c'est jeune. Après le vivier, voilà, le vivier de joueurs dans le département, il est conséquent, mais c'est vrai que d'aller chercher des joueurs des espoirs de l'USAP, c'est la bonne pioche pour les clubs. Ouais. Et Rivesaltes voilà, a réussi à attirer dans leur club ce 2-3 bons joueurs, en plus des joueurs qu'ils avaient précédemment les années précédentes. Ouais, en tout cas, on les a vus enchaîner, hein. Belle percussion de Morane. Allez, et ça déroule même sens, attention. Ça monte bien côté d'elle, voilà, mais un peu trop rapidement, on est hors jeu. Ah, ça va jouer vite avec Valentin, ça joue vite. Oh, ce ballon il est contré sur la passe. Que dit l'arbitre? Il y aura un avantage, hein. Ballon tapé en avant volontaire peut-être, il me semble. Qu'est-ce qu'il y a eu alors? Il me semble que Valentin a essayé de faire ou une passe lobée ou quoi. Ça a été tapé par un jaune peut-être. Oui, il me semble que ça a été en avant volontaire tapé. Il est en train de voir le capitaine, les deux capitaines. Allez, simple pénalité. Voilà. Simple avertissement. Qu'est-ce qu'on va faire? Allez, on va en touche. Touche à 5 mètres. J'espère que c'est le bon choix parce qu'ils ont été quand même contrés 2 fois. On va voir si cette fois ils vont réussir à capter la balle. Ouais. Et puis comme je disais, bon, la JSI ne se gêne pas, hein. Ils vont sauter, ils vont au saut, ils vont essayer de récupérer ce ballon même à 5 mètres, de leur propre ligne. Ils savent qu'ils peuvent les inquiéter, donc pour l'instant ils sont sereins dans ce compartiment. Alors ils se sont mis qu'à 5 dans l'alignement, avec toujours Chabanol numéro 3 en position de relayeur. Et leur seconde ligne juste intérieur de leur numéro 10, entre le 9 et le 10. Ouais, c'est Garcia qui est venu. Allez, 5, on va voir s'ils vont réussir à capter ce ballon. Allez, ça démarre devant. Faut appel. Boum, on renvoie derrière. C'est bien capté à deux mains. On décide de créer et de le garder. C'est bien capté par Simon, c'est décalé. Avantage, il y aura un avantage pour le SCAR. On n'a pas vu là la faute. Par contre, l'arbitre. Ouais, attention, faute à répétition, il appelle le capitaine. C'est ça, il y aura un carton. Voilà, carton blanc. Faute à répétition et carton blanc pour Galerie Castano qui va sortir 10 donc minutes. Le numéro 8, jaune et bleu. Alors est-ce qu'on va. Ils sont de moins, est-ce qu'on devrait refaire pareil, hein? On va aller à touche cette fois. Ouais, ou peut-être prendre une mêlée, pourquoi pas. Avec le numéro 8 à moins en face. Aussi, avoir un plus un derrière. Ah non, voilà. On le joue à la main. Allez, joue la main. On le joue à la main. Il semble que. Allez, qui c'est qui a pris? Allez, on garde. Oh, attention, c'est Morana qui vient se proposer. Voilà, mais il est surveillé de près. Hein. Le ballon qui va sortir pour Raphaël Valentin. On remet une couche. Mais c'est même pas casse. Ah, peut-être la récup elle est bonne. Allez. Oh oui, c'est bien joué, il a redoublé. Carrasco. Allez, Carrasco, on va. C'est là où ah, bien pris, attention, le plaquage peut-être un peu haut. Non, l'arbitre ne l'a pas signalé. Allez, Guillaume Venn qui. Ah, en avant. En avant. Attention. Oh non, c'est pas la peine. Non, ça c'est pas la peine d'arriver. Il est arrivé 10 ans après. C'est dommage, il va peut-être y avoir une pénalité contre parce que c'est juste sous le nez de l'arbitre. Ah ouais, il me semble que. C'était peut-être pas nécessaire. C'est Garcia, le 13, voilà. C'est vrai que les ailiers se sont peu attrapés. Le plaquage était limite, j'avoue. Mais bon, voilà, c'était terminé, ça sert à rien de relancer. C'est ça. Allez, que va dire l'arbitre, parce que là, s'il ne met pas de l'ordre un peu là, ça risque de revenir tout le match. On va appeler les deux capitaines. Ouais, je sais pas s'il y aura quelque chose. Je pense qu'il va y avoir une pénalité pour Rivesaltes. Ouais, il va appeler son numéro 13, Laurent Garcia. C'est quand même normal. Oui. C'est quand même normal. Mais est-ce qu'il va sortir aussi la biscotte? Ouais, un carton. Alors c'est une minute après le carton blanc.
Ouais. Donc là, on va jouer On joue à 13 8 bonnes minutes à 13 pour Elna. Hein, c'est le moment pour Rives Alto Bompas. S'ils veulent revenir un peu au score, c'est maintenant. Ouais, c'est un peu logique la décision de l'arbitre. Il faut qu'il assoie un peu son autorité, surtout dans un derby catalan comme ça. S'il laisse faire des gestes comme ça, il va peut-être plus s'en sortir. C'est dommage, on verra moins de jeux après. Et donc ça va être une pénalité. On va aller en touche avec Romain Biguet qui va trouver une petite touche. Ouais, touche, presque voilà. Juste à l'intérieur du camp d'Elna. C'est dommage qu'ils ne choisissent pas le choix de faire des mêlées peut-être. Hein. Ils sont quand même deux de moins. Hein. Allez, toujours alignement à 5 en touche. Avec Guillemaric qui alerte et encore un mauvais lancement et ballon récupéré par Grégory Carrasco. Ouais, elle qui prend le dessus. Allez, on remet une couche. Le grand Christophe Moreno qui va chercher la défense, qui cherche du soutien, qui passe par le sol. Pour Pull. Et Guillaume la grosse quille, allez, qui va être légèrement portée par le vent. Je sais pas si elle a fait 10 mètres. Hein. Ah, récupéré par c'est récupéré. C'est bien joué, Johan Strosnias. À la pointe du combat. Allez, on arrive Vegas. Allez, Pull, la sautée, c'est récupéré. Benjamin Barcia, on repique vers l'intérieur. Voilà. Qui rentre bien dans le terrain pour ne pas se faire prendre et se faire pousser en touche, c'est bien joué. Et qui obtient une pénalité. Et ça se chauffe encore. Il doit se passer des choses dans les rues qu'on voit pas trop. Hein. On va leur laisser. On est bien à la retraite. C'est ça. Toi, tu n'es pas d'accord. Hein. Ouais. Mais je m'en passerai bien quand même. Je sais ce que c'est. Hein. Ouais. Voilà, ça a failli un peu monter, mais belle intervention, j'ai bien aimé aussi. Hein, Moreno qui a pris le relais, qui est sorti un peu tout le monde, qui a fait le papa, comme on dit. Qui est le papa de cette équipe, donc du coup, si lui il a une attitude comme ça, les autres ça suit, donc c'est très bien. Ouais. Et donc, alors, voilà. monsieur 100% aux manettes. C'est pas possible, il doit avoir une télécommande dans la poche. Ah, c'est énorme. Alors il y a une année, il a gagné carrément à l'USAP, il a gagné le concours du jeu au pied des 50 mètres. Ah ouais. Puisqu'à la mi-temps du match, il faisait un concours, à la mi-temps du match, celui qui mettait la pénalité de 50 mètres a gagné un chèque de 1000 €. Et donc quand on a vu Anthony Carrasco arriver, dit tout net, à la télé sur Canal+, on s'est dit c'est sûr il va la passer. Et ça n'a pas manqué. Hein. Ma foi, un coup de pied, 1000 €. Il avait carrément les chaussures à pointe et même pas les crampons. Hein. Il t'a tapé ça et c'est en haut des poteaux et 1000 €. 1000 € pour passer une bonne soirée. Voilà. C'est ça. Allez, il s'élance, on va voir. Avec le vent. Aïe, ça y est. Aïe. Bon, on peut dire aïe même. C'est malheureusement un premier échec. Il y a du vent, il était au bord de la touche. Et puis il n'y avait pas un chèque de 1000 € à la clé pour ça. Voilà, c'est ça. Allez, Rambo 22. Donc on arrive à la 27e minute. Toujours 10-0 pour les jaunes et bleus d'Elne La Tourtesa. Je le rappelle, joue à 13 suite à un carton blanc et un carton jaune. Allez, on en voit. Oh, le petit par-dessus. Attention, ça va être plus haut. C'est bien récupéré par ce petit neuf Valentin qui alerte à Miel. On dirait que les contacts sont montés d'un cran sur ces deux actions et on remet une couche devant. Allez, ça bataille dans les rucks avec Johan Strosnias, ça bataille. Voilà. Allez, elle était peut-être bonne. Allez, c'est. Ouais, bon, on est bien monté, on a bien récupéré. Attention. Et pénalité, attention parce que là. Pénalité, on est vite monté. Ouais, on a senti. Ouais. Non mais ça va. Donc l'arbitre a signalé un plaquage au haut, donc il y aura une pénalité pour Rives Alto Bompas qui devrait certainement taper en touche, mais qui a beaucoup de difficultés dans ce début de rencontre. Il cherche des solutions, mais il ne trouve pas. La défense de elle monte très très vite. Ils se font prendre à chaque coup, peut-être jouer avec des joueurs dans le dos. Et gagner la bataille des rucks aussi. Ouais, c'est ça. On voit que... Et la touche aussi, voilà. Cette équipe d'Elne qui est très poussive, qui arrive, on va dire, gaz dans les rucks. Et puis on voit qu'il souffre en touche, donc il faudrait quand même régler la mire. Donc on reste toujours sur un alignement réduit. Voilà. Peut-être faire quelque chose de plus simple. Donc on a 5. Allez, on combine. Est-ce que... Oh non, on s'est carrément mal entendu. On les a vus, que les joueurs qui avaient inversé.
Heureusement il récupère. Allez, ce ballon qui traîne au sol, c'est récupéré. Allez, Pierre Par Bouchadel qui récupère Bouchadel. ce ballon, qui se sacrifie. mais Pénalité. ce sera une pénalité. Ah non, ça va, quand on a un bon buteur, faut prendre les points. Il y a même un problème de communication au niveau de l'alignement en touche. C'est vrai que quand on a Benjamin Nou et Christophe Moreno en défensive au niveau des sauts, voilà, on ne sait pas. Il faut vraiment être bien calé. Cette seconde ligne, voilà, c'est des joueurs qui ont toujours joué ici ou qui sont arrivés d'ailleurs. Oui, Benjamin Nou et Christophe Moreno, ce sont des purs Ilibériens. Christophe, c'est un joueur qui a quand même passé 10 ans à Argelès, qui a fait des grosses saisons. C'est un très bon joueur, un papa de cette équipe, et qui depuis 2 années joue dans cette équipe et fait le bonheur de ce club. Très bon garçon, voilà, et très bon joueur. On le disait avant le match, Corren, c'est une des rares équipes qui a son école de rugby, qui a ses cadets, ses juniors seuls. On le sait que c'est pas évident. Beaucoup de clubs se rassemblent maintenant, mais c'est vrai qu'eux ils tiennent et ils ont un bon club. C'est ça. Attention à ce vent, elle est passée encore à gauche. Ouais. On le voit que le vent doit le gêner un petit peu. Après, il avait tapé quand même ce poteau de gauche. On dit que pour un droitier avec le vent, il faut viser poteau droit, même extérieur. Christophe ça a failli Moreno, être récupéré, mais voilà. C'est les bleus et rouges qui ont le ballon à 25 mètres de la ligne. Et ils sont bien replacés derrière. On peut écarter. Allez, Romain Biguet, mais il va falloir fixer avec Amiel, très alerté. Allez, ça glisse. Il prend pas mal de ballons avec Moran qui revient intérieur. Ouais, ça c'est bien plaqué aux jambes. J'ai toujours rêvé de faire ça. Allez, bien joué encore leur 15. Il a touché pas mal de ballons, Amiel quand même. Et voilà. Là aussi, il y a eu une grosse défense sur l'homme. Ah, c'est dommage, on avait joué vite. Ouais, il y a eu une grosse défense là. Oui. Je crois que c'est les liés, c'est même à la fin là. Une bonne défense de Vincent Fort. Alors qu'il y a un blessé là-bas après le renvoi au contact. Ouais, je crois que c'est sur le contact avec Moreno peut-être. Sur le renvoi 22. Ouais. Je pense que c'est le 3. En tout cas, est-ce qu'il n'aurait pas fait un petit KO parce que... Ouais, peut-être un coup de coude. Ouais, en tout cas, cette équipe du SCAR qui ne trouve pas de solution face à cette grosse défense d'Elna. Et aussi, c'est des ballons perdus en conquête. Ouais, mais voilà, tu joues contre le vent, t'as pas tes ballons en conquête. C'est dur, dès que tu te retrouves, même chez eux, les coups d'envoi, tu tapes sur le chuter 3 fois, tu reviens chez toi. Voilà ce que ça donne en première mi-temps. Je pense qu'à la mi-temps, ils vont régler ces petits trucs. Surtout que là, en fait, ils sont à 2 de plus quand même. Ils n'arrivent pas à prendre le pas. Exact, oui. C'est ça, mais bon, quand t'as pas de bon lancement de jeu à cause de ces touches. C'est la base. Ouais. Et cette équipe d'Elne, quand même, on l'a vu, qui défend bien. Même on l'a vu, ils étaient peut-être en sous-nombre sur cette attaque, mais voilà, ils ont tempéré, ils ont bien glissé. Et surtout, voilà, ça croque bien. Ouais. Allez, c'est le retour du numéro 8. Gary Castano, voilà, donc ils sont de nouveau à 14. Donc un lancé. Alors qu'est-ce qu'on va faire? Il me semble qu'on met des. Est-ce qu'on met des avant derrière? Donc on a fait un changement, du coup on change le joueur du côté de Rivesalta. Ouais, c'est le 3 qui va sortir. C'est Chabanol qui va sortir, oui. Qui va laisser sa place. Le KO. J'ai pas vu qui c'est qui était rentré. C'est le 16 qui rentre. Il n'est pas rentré encore, il arrive. Alors c'est. Ah d'accord, on le voit. Donc c'est Paraga qui va rentrer. Allez, Paraga qui va rentrer. Qui va se mettre directement dans cet alignement. Alors qu'il reste 7 minutes dans cette première période, que le score est toujours de 10-0 pour la JSI. Ouais, allez, 5, c'est bien capté à deux mains. Moreno qui vient au soutien. Allez, on va travailler devant. Allez, on est bas. Le ballon au fond. Et ça travaille bien, on enlève les bras. Ça décale. Qui gêne, voilà. Oh la belle cocotte. La belle cocotte. L'arbitre qui montre l'avantage. On se met au relais. On se met à la faute au niveau du SCAR. Ce ballon qui va sortir vite, on va peut-être tenter quelque chose, on a l'avantage. Allez, coup de pied par-dessus. Elle est très bonne. Benjamin Marcia qui va placer. Non. Ouh, il a été levé au pied. C'est bien défendu. Sauvetage in extremis des rouges et bleus. Et l'arbitre, il revient à la faute. En tout cas, c'était bien joué. Ouais, c'est bien joué. Il y avait le troisième ligne, l'ailier qui était à la course. Voilà, ça va chercher l'évitement, ça va chercher le par-dessus, le petit R2, c'est bien joué. Donc les équipes vont se retrouver un coup restant
à 14 contre 14. Donc on a eu un carton blanc, c'est le talonneur, hein, Enrique. Guémaric pour faute répétitive, voilà. Tout à l'heure il a mis le carton blanc pour la GSI, là. Voilà, même chose. Il va Donc compenser. 35e minute, on va aller en touche parce qu'on veut scorer, hein, comme tu disais Bubu. Il n'y a que 10-0 encore avec le vent dans le dos. Ouais. Il va falloir scorer. Voilà. C'est le retour du 13 également de Elne. Hein. De Laurent Garcia. Voilà, à son tour, Elne va jouer à 15 contre 14. Voilà, et du coup ça n'a pas été productif pour le score, hein, puisqu'ils sont toujours restés à 0 points. C'est ça. En passant 10 minutes. Allez, faux appel. Pratiquement Oh, la de combine, la combine. Ah, il y a eu un petit en avant. Ouais, c'est Pénalité. l'arbitre, non? Pénalité. Oh, c'est joué vite. C'est joué vite. Est-ce qu'il va derrière la ligne à puissance? Oui. Et c'est le deuxième essai. Benjamin Garcia. Alors on ne s'est pas posé de questions. Ouais, qui a loupé de peu de marquer l'essai tout à l'heure sur la passe au pied de Guillaume Pull. Et bien là, voilà. Mais en tout cas, Schuster, voilà, qui action-réaction, qui a joué vite cette pénalité sur cette belle combine en touche. Hein, puisqu'on a vu, hein, on a envoyé directement avec une passe au premier. On a tenté de la remettre au lanceur. Petite faute de main, pénalité vite jouée, on connaît la suite. Voilà, ouais, ça varie bien en touche, hein. Ça varie bien au niveau des sauteurs, au niveau des combinaisons. Derrière aussi, c'est coup de pied par-dessus sur le R2 ou alors ça joue au large. Et du coup, ça met à mal cette équipe du SCAR qui va avoir voilà, quelques réglages à faire à la mi-temps avec ses coachs et qui va rentrer, je pense, à la mi-temps avec le vent, avec d'autres intentions. Allez, Anthony Carrasco qui reste sur 2 échecs là, c'est pas habituel chez lui. Peut-être viser un peu plus côté droit. Ouais, cette fois il va régler la mire, c'est sûr. Ouais, c'est chose faite. Voilà. Et là c'est le poteau du milieu. C'est ça. 17-0 pour la jeunesse sportive libérenne. La Tour Bazen Le Tézard. Bon là ils ont creusé quand même un petit peu l'écart. Allez Romain, Biguet, il faut faire un bon renvoi là. Éviter ce numéro 9. Ouais c'est vraiment, allez on change cette fois on va, mais c'est peut-être un peu trop profond à chaque fois. C'est Christophe Moreno, c'est pas mieux. Hein. Allez, Moreno, mais par contre c'est bien défendu. Voilà, c'est bien. C'est bien défendu. Bien aidé par son capitaine. On le repousse. Oh attention, on l'a poussé. Allez. Et oui, belle poussée. Alors qu'est-ce qu'il belle défense. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ils sont importants ces coups d'envoi. Allez, c'est bien, que vont-ils décider? Ouais, là, il y a quand même déjà 7-0, mais bon, ils vont prendre des points. Voilà, bon. Bon, limite, il faut être patient, ils ont raison. Ils savent qu'ils ont une deuxième mi-temps à jouer avec le vent dans le dos. Donc pourquoi pas. Hein. Et puis à l'extérieur de coller au score, c'est bien aussi. Voilà. S'ils arrivent à coller au score, ça peut mettre aussi l'équipe à domicile sous pression. Exactement. Et pourquoi pas un hold-up à la fin du match. Hein, voilà. Il y aura une autre deuxième mi-temps. Sacré hold-up, mais on verra bien. En tout cas, cette pénalité qui peut paraître facile, hein, 22 mètres face au poteau, mais attention, parce qu'il faut le taper tendu. Du moment où on force le coup de pied, ben, on a tendance peut-être à passer un peu à côté. Attention, allez, c'est là ça. Bonne prise d'élan, voilà, les épaules étaient bien placées. Et ça fait les 3 premiers points pour les bleus et rouges de Rivesaltes-Beaupass. Allez, 17-3. Allez, maintenant il va falloir assurer ce coup d'envoi pour le SCAR et remettre la main sur ce ballon, conserver et aller les inquiéter dans leur terrain. Ouais, on va voir, alors Pull qui va se charger de mettre ce coup d'envoi. Chose faite, allez, on part bien avec. Allez, qui tape sur Moreno. Druet à la réception. Et Garcia. Allez, l'arbitre qui va siffler en avant de numéro 6, Druet. Et ce sera une mêlée pour la GSI. Ouais, dommage, après avoir marqué 3 points, c'est dommage, hein, on attend toujours de l'équipe de faire une bonne réception, de suite de conserver la balle ou peut-être aller chez eux, mais là ça aurait pas été évident avec le vent, mais bon. On va voir si Elne envoie du jeu à nouveau derrière, hein. On le sait qu'ils sont un de plus, et c'est Barcia. Hein. C'est Barcia voilà, qui joue habituellement en centre, hein, donc il connaît bien les combinaisons, il connaît bien le système de jeu. D'ailleurs il s'est placé comme un 13, hein. On joue avec 3 centres. Exactement. Est-ce qu'on va s'appuyer sur lui ou jouer dans son dos peut-être? S'il joue dans son dos, il va quand même fixer un défenseur, hein, donc c'est bien joué. Voilà.
C'est intelligemment joué. Et Rivesaltes Bonpass voilà, qui défend à 4 sur la ligne. Hein. On a laissé vraiment le champ extérieur. Ouais. Allez, ce ballon qui sort. Allez, ça monte vite. Allez, on garde la balle. Ah, on a peut-être un peu trop patienté avec le ballon. Guillaume Pull qui voulait rentrer, fixer son 10, mais là ce allez, sera une encore un Schuster Schuster qui joue très vite. Pas vu ce qui s'est passé, mais en tout cas c'était bien joué à nouveau. Ouais. De la jouer vite. Au niveau des coachs, on annonce de la taper, d'assurer les points. Ouais, je suis assez d'accord, voilà. Faut pas s'emballer non plus. Il faut scorer. C'est bien joué, il met du rythme, ce numéro 9 Schuster, voilà, c'est bien. Après il a un paquet qui avance, donc c'est toujours plus facile. Mais ça met toute l'équipe dans l'avancée. Ouais, c'est clair, alors on va voir où il en est, monsieur. Ancien monsieur 100%. Maintenant, c'est à cause de nous. Ouais, c'est à cause de moi. Il va nous en vouloir. Il va regarder le match. Il va falloir y payer une bière à la fin. Allez, cette fois, il avait réglé la mire juste avant. Là. Presque une trentaine de mètres, on va dire. Pas tout à fait. Allez, c'est là, ça me paraît très très propre. Allez, bien sûr. On le voit, hein, c'est beaucoup de pieds, ça part facilement, pas forcé du tout, c'est du propre, il y a du travail. C'est élégant, c'est élégant. C'est ça. Donc on arrive à la fin de cette première mi-temps. On est même dans le temps additionnel. Merci Ubu. Ce sera sûrement la dernière action, il va falloir lever ce coup d'envoi pour la récupérer. Celui-là il est pas très haut, on n'aura pas trop le temps de batailler. Allez Moreno qui garde encore. Cette fois c'est bien conservé. Allez, on va s'appuyer, Schuster pour Pull. Et allez, on déplace le jeu. C'est bien. Ben, pourquoi pas. Pourquoi pas. Allez, pourquoi pas, monsieur Bonne. Ah, c'est bien croisé. À la fête de passe. Il franchit. Oh, il n'y a pas d'avant, il n'y a pas d'avant. On reste sur le terrain. Oh, il a sifflé en avant, c'était avec le pied, il me semble. Oh, j'aurais. Il me semble que on est d'accord, hein, je sais pas. On va pas contredire l'arbitre, mais en tout cas, c'est bien joué. Voilà, ils n'ont pas hésité à relancer. Et ça siffle la mi-temps, donc 20-3 avec, on peut dire, deux beaux essais de la part d'Elna. Ouais, deux beaux essais. Bon, après, on sent que il va falloir régler un peu la mire au niveau du SCAR, de la conquête, pour pouvoir conserver ses ballons et mettre le jeu en place. Et puis au niveau de la GSI, voilà, pour l'instant un paquet d'avant qu'avant, c'est les trois quarts qui jouent dans l'avancée. Et surtout on va voir comment vont réagir les deux équipes parce que maintenant elle qui va jouer face au vent, et Rivesaltes Bonpass qui pourra s'en servir. Messieurs dames, on se retrouve donc dans quelques minutes pour la seconde mi-temps. CD justement de cette tramontane. On va le voir. Allez, ce coup d'envoi qui est bien dans les airs. Ça va disputer, c'est bien capturé, mais gros plaquage. Récupéré par Lacaille, gros plaquage, ouais. Et au niveau du rec, ça bataille encore. Mais ce ballon qui va pouvoir être sorti par Valentin Raphaël. On remet un coup avec les gros. Attention parce qu'on a le vent. Hein. Alors là par contre on décide de jouer, c'est un peu bizarre. Attention, qu'est-ce qui se passe? Encore, petite échauffourée. Petite échauffourée là. Ça fait pas semblant. Hein. On va laisser les gros entre eux. Ça s'explique un peu. Ouais, du coup. C'est pas Jojo, c'est pas les maillots tournés, attention, voilà, pas s'isoler. Allez, il y a Garcia, il a déjà pris une carte jaune. Heureusement que l'arbitre est tourné parce que. Garcia, faut pas non plus trop se faire remarquer. Ouais, c'est dommage, hein. C'est pas le genre d'entame qu'on souhaite. Hein. Alors que le ballon, hein, il était sorti du ruck en plus. Ouais, comme je t'ai dit en première mi-temps, je pense qu'il se passe des choses dans les rucks qu'on voit pas trop et du coup ça se finit en échauffourée, c'est dommage. En tout cas l'arbitre va ressortir les biscottes. Celle-là elle est rouge. C'est rouge, tu l'as vu? Celle-là elle est rouge. C'est qui? C'est Giraldo? C'est le 1? C'est Giraldo, ouais. Giraldo qui a pris un carton rouge. Et alors du côté du SCAR, par contre il ne va pas y avoir de carton. Donc attention, ça pourrait changer un peu la donne. On le dit, Rivesaltes Bonpass qui joue avec le vent et cette équipe d'Elna qui va finir ce match à 4. Et du coup, ça va peut-être relancer ce match. Et surtout, alors la touche, est-ce qu'elle est trouvée? Oui, c'est bon. Mais qu'est-ce qu'on va faire du coup comme changement? Parce qu'il va falloir rentrer en première ligne. Est-ce qu'on va sortir peut-être un troisième ligne à la place? Ouais, c'est Zoher. Zoher qui va rentrer.
pas, mais c'est... Allez, c'est bien capté, Elna qui part, Pull qui décide de porter le ballon. Mais il est bien coffré. Allez, on joue dans le sens. Allez, Thomas Gironella qui est rentré, qui a fait sa rentrée à la mêlée. On a fait du changement aussi au niveau de, allez, on de la décide GSI. d'envoyer le ballon. Il y a quand même une Allez, belle Vincent défense. Fort qui s'arrache. Oh, il a réussi à se défaire avec la cage. Qui va trouver son Attention, soutien le 1 contre peut-être. 1. Le 1 contre 1. Il est bien plaqué par Amiel. Ouais, c'est bien Et il mis est au bien sol. cet arrière quand même, heureusement qu'il y est. Hein. Allez, Thomas Gironella qui va sortir ce ballon. Et déjà avantage pour la JSI. Et qui ne profitera pas, l'arbitre donnera une pénalité. Il y aura une pénalité pour les jaunes et bleus. C'est qui avait fait cette belle échappée là? Ah, c'est Vincent Il est Fort, c'est résisté. bien joué. Hein. Il s'est arraché. C'est dommage qu'il n'arrive pas à trouver le soutien. Il est gêné par les défenseurs de Rivesaltes. Mais c'est bien, on voit de l'envie quand même. Hein. Ouais, rien n'était fait. Par contre, joli 1 contre 1, bonne défense d'Amiel. Hein, qui s'est pas jeté, qui s'est pas laissé embarquer. Ouais, il est très en vue dans cette tenue de 3 quarts. Hein. Autant en défense qu'en attaque, Amiel c'est pas mal. C'est dommage qu'il n'ait pas de meilleur ballon à exploiter. Alors on va voir ce que ça va donner. Donc touche. Donc c'est le numéro 17 hein, d'Elna qui va danser, c'est Costa. Ouais, C'est bien ça. et le carton jaune qui rentrera Guillemaric après cette action peut-être. Ouais. Donc pour l'instant il serait à 14 contre 14. Elna, malgré ce carton rouge qui ferait la meilleure des rentrées en deuxième mi-temps. S'ils arrivent à scorer. Ah, Qu'est-ce qu'il y a eu? pas droit. Ouais, le lancer qui n'est pas droit. Ouais. Donc mêlée pour Rivesaltes, bon passe. Et Guillemaric qui refait son apparition après avoir purgé ses 10 minutes de carton jaune. Donc on est officiellement 15 contre 14. Et là il va y avoir un changement. Hein. Tu m'as dit c'est qui est rentré du coup? Alors là c'est numéro 16. Zouir qui va rentrer à la place de Benjamin Barcia. Donc il sort un troisième ligne pour faire rentrer un pilier Ouais, gauche. c'est Voilà, bien ça. C'est Zouir qui rentre. Zouir. Il va se placer à gauche. Là. La GSI qui a fait sortir Alexandre Schuster d'une mêlée qui faisait un bon match. Voilà, alors j'espère qu'il ne s'est pas blessé. Mais Ouais, c'est vrai, choix surprenant par rapport à sa première mi-temps. bon, mais Thomas Gironella c'est Oui, voilà, bon joueur je aussi. ne Hein. remets pas de doute la qualité Ouais. de. C'est meneur d'homme au niveau du paquet d'avant. Allez, on décide à Morana. Un peu surprenant ses choix, mais en tout cas ils avancent. Parce qu'on a le vent dans le dos. Hein. En tout cas c'est dynamique. Et là Allez, ça c'est joue bien bien. joué, allez. Là ça fait plaisir. Et on dirait presque l'équipe du Bien Japon. joué Bonzon qui va chercher, qui retrouve son demi-mêlée. On l'a semi-joué, il avait Oh non, pris un peu avant. l'arbitre qui va siffler un en avant, mais c'est bien joué, il y a de l'intention, c'est bien. Ah c'est bien joué. Hein. Alors autant Ouais. on aurait cru. Attention, c'est joué vite. On aurait cru qu'ils allaient se dégager simplement avec le vent. Ouais, mais l'arbitre. Mais non, lui, on envoie ce jeu dynamique qu'ils ont fait avancer quand même sur 40 mètres. Voilà, qu'il y a des bonnes transmissions quand même, on sent cette équipe de Rivesaltes qui est pas mal derrière, hein. Franchement qui a des pattes, il y a des qualités. C'est propre, il y a de la vitesse, Ah ouais, ça ouais, vient c'est- au relais franchement. Ouais. C'est même un peu surprenant, hein, c'est à se demander pourquoi ils ont perdu les 2 premiers matchs à la maison. Hein. D'ailleurs je crois qu'ils avaient perdu 15-0 chez eux hein, contre Palavas. Après bon c'était un peu plus serré contre Tuir, mais ils ont perdu dans les dernières minutes. Ouais. Mais on sent qu'il y a de la qualité, il y a quelque chose. Voilà, après il faut peut-être un peu plus de confiance et voilà, peut-être en enchaînant 2-3 victoires ça va venir. On va bien voir en tout cas, donc pénalité pour les jaunes et bleus qui pour le moment hein, occupe le camp de Rivesaltes. Ce début de deuxième période. Allez lancé, cette fois c'est bien capté hein, par Encore nous. une fois Benjamin nous qui prend beaucoup de ballons. C'est par contre très bien défendu de la part des rouges et bleus. De suite ça écoule sur le premier. Ouais, ça écoule bien. Attention, on est seul, donc on envoie sur Pull. Allez, cette fois on Et déplace Vincent Fort qui le va ballon. chercher Attention, ce peut-être, passage à Vida. Non, l'arbitre il dit rien. Redondo qui est pris. Allez. En tout cas, on n'est pas inquiet. Ça défend bien. Oh, la grosse poussée. Le contre-rug de Rivesaltes. Heureusement que Carrasco était là. Allez, Thomas Giraud qui va alerter Laurent Garcia qui va jouer son duel. Et il est bien pris. Allez, attention, côté gauche là-bas. Il faut peut-être police en défense au niveau du scar. C'est tendu. Le
ballon va sortir. Allez, Galerie Attention, Castano la mauvaise qui passe. jette ce ballon. Moran qui récupère. Ah, c'est voilà, sifflé. l'avantage. Il y a un en avant de l'équipe d'Elne sur la passe. Il me semble que ça commence à être tendu un peu, hein. Qu'est-ce que t'en penses? C'est tendu pour l'instant, on voit pas mal d'arrêts de jeu, un petit peu de jeu haché, c'est dommage. Il faudrait que les acteurs pensent plus à jouer au ballon plutôt qu'à se chamailler. Pour l'instant, ça fait les affaires de la JSI qui mène tranquillement 20 à 3. Ah ouais, parce Ouais. que tranquillement, le temps va passer. Ouais. Donc mêlée, est-ce qu'on va repartir sur du jeu à nouveau? Donc c'est un mêlée qui est juste à l'extérieur des 22 mètres. On rappelle la règle, on ne peut pas taper directement en touche. Et on est plus un derrière. La mêlée qui a du mal à se faire. On se remet en place. Allez messieurs, on s'y remet, on veut du jeu. Avec le numéro 8 dans la ligne de 3/4, Pierre Bouchadel. On se sert beaucoup de Moran jusqu'à maintenant, qui vient prendre souvent le ballon en premier. Il y a le vent qui devient de plus en plus fort, j'ai l'impression. Mais on a du mal à enchaîner avec les soutiens. Voilà. Au niveau de la continuité autour de lui, il faudrait peut-être Ça se part à rapprocher. Graba, ça part à Graba. Attention, elle est peut-être bonne sur le fermé. Il y a peut-être un petit coup à jouer. Attention, cette passe longue. Il y a des pattes aussi. Oh, le coup de pied est bien joué. Allez, c'est récupéré. C'était bien joué de la part de Gendre qui défend bien. Rodon doit récupérer. Attention à ce Ouais. gros pressing des rouges et bleus. Ah, Et ça se jette. c'est la guerre, hein. C'est On la peut dire piscine quelle bataille, municipale attention. récupérée par Gendre. Voilà, récupéré. Il arrive à arriver ce ballon et Grégory Carrasco qui propulse le joueur en touche. Hein, mais c'est bien joué. Le C'est numéro bien joué. 19. C'était Fago. Ouais. En tout cas, c'est bien joué à chaque Ouais, c'est fois. bien, hein. c'est bien. Comme tu dis, il y a de la bonne transmission, il y a de la qualité de passe, il y a de la vitesse et surtout ce gros pressing qui. Il joue sans pression, avec moins de pression qu'en première mi-temps au niveau des 3/4. C'est bien, il tente des choses et ça paye. Ça paye. Puisqu'ils ont quand même gagné pas mal de terrain. C'était bien joué de la part de Jean. Il faut concrétiser maintenant. Ils montrent de belles choses, mais il faut qu'ils arrivent à franchir la ligne. C'est exactement ça. S'ils veulent revenir, voilà, ils vont peut-être profiter de cette mêlée et surtout de ce plus un. Hein. Au moins encore Bouchadel qui va se mettre derrière ses centres. Ouais. Alors que c'est le numéro 23, on a dit, Raspo qui est rentré à l'ouverture pour Rivesalto Bompas. Ouais. Et donc Romain Biguet qui est passé au centre. En tout cas, ça combine. Est-ce qu'on va l'avoir, celui de 12? On voit aussi Moran Avec qui Moran. est prêt. Allez, Moran ou Bouchadel sont bien placés dans le dos. Il va venir faire un leurre peut-être dans le dos pour son numéro 10. Non, c'est Oh, c'est bien joué. C'est bien Oh, joué. c'est propre. C'est très très bien Super joué. baissé, Même alors si là. on proteste, on voit plus qui proteste parce que Moran est venu en course rentrante. Il a bloqué les défenseurs. Est-ce qu'il est allé au contact ou quoi? J'ai pas bien vu. Et on a donné, donc le numéro 9 qui a donné dans le dos pour son ailier qui est vraiment allé en pleine vitesse marquer cet essai au milieu des poteaux. C'est super bien joué. Voilà. Après, c'est très très dur à défendre quand c'est bien joué comme ça. Super baissé de Bonzon. Bonzon, ouais. Ouais, le rouge. En tout cas, voilà, belle réaction des rouges et bleus. Belle combine. Sur leur première vraie incursion dans les 22 mètres de la JSI, ils ont réussi à scorer par contre. Donc attention, cette deuxième mi-temps, en plus à 1 de plus, C'est très bien. ça peut donner un joli fin de match. Ouais, pardon, c'est Gendre. Gendre. Pardon, monsieur Gendre. C'est bien toi qui est arrivé, bien lancé, dans le dos de ton centre. En tout cas, c'est bien joué, on appelle ça aussi l'alternance. On s'est appuyé 2-3 fois sur Moran. Cette fois, on s'est servi de lui à l'heure et ça a créé ce trou. Ah, c'est très bien, il faut continuer comme ça du côté du score, tenter des choses. Voilà. Jouer ça le fera à main. Et c'est vrai, comme disait Bubu, c'est important d'avoir scoré parce qu'il y a quand même 20-10. Et je le rappelle, cette équipe de L qui a pris un carton rouge d'entrée de deuxième mi-temps. Et 20 c'est sorti de Galerie Castano, remplacé par Jérémy Baderne.
Allez, le coup d'envoi. Oh, qu'il est beau. Allez, Il est haut, il est dans les airs, on va à la lutte. Et c'est gagné, bien sûr, il était bien tapé ce coup d'envoi. Albafouille qui récupère ce ballon, c'est bien joué contre le vent de le lever. Allez, c'est comme gagné. Il y a peut-être un petit coup à faire sur les extérieurs. Allez, on tombe sur les avants. Guillaume Venn qui rentre dans le terrain. Très propre aussi dans son jeu. Thomas Gironella qui alerte Guillaume Pull qui va fixer la défense mais qui est bien pris par Pierre Bouchadel. Voilà, sacré défenseur lui aussi. Le plaquage haut, c'est vite joué par Pull. Attention, est-ce qu'on était à 10 mètres? Va signaler l'arbitre. Oui. Bien défendu. Allez, on s'appuie. Un Chistera, il est parti. Fort qui est passé encore. Ouh, attention, plaqué. Attention, plaqué. Allez, on joue vite. Voilà, on met beaucoup de vitesse. Gironella qui met beaucoup de vitesse dans le jeu. Attention, ce ballon perdu. On aura une pénalité. C'est une bonne réaction de la part de la JSI. De suite, ils remettent la main sur le ballon, ils remettent de la pression. Et ils se retrouvent avec une pénalité pratiquement à 5 mètres des poteaux. Facile de scorer pour leur buteur. Alors qu'est-ce qu'ils vont faire? Il me semble que le buteur Carrasco a montré la touche. Donc est-ce qu'ils veulent marquer un essai et recreuser l'écart un petit peu dans cette partie? 20 quand même, oui, ils vont en touche quand même. Ils vont en touche avec lui. Ils sont confiants. Déjà il va falloir l'assurer, ça c'est chose faite. Donc on est un peu plus de 5 mètres de la ligne d'un but. Mais bon, on connaît cette équipe qui jusqu'à présent assez impériale dans les airs au niveau de la touche. Il va falloir assurer ce ballon. Allez, c'est un lancé pour Costa et devinez pour qui? Benjamin Dou encore une fois. Attention, ce ballon qui va tomber peut-être. Il est tombé en avant. Il est tombé en avant, voilà. On sait qu'il a eu du mal. Contrôlé du côté de Rivesaltes, bon passe. On fait des changements. C'est le numéro 4, Garcia, qui vient de faire sa sortie. Peut-être un peu tôt gourmand là, de la part de la GSI, de vouloir aller en touche. Ils seraient sortis à plus 13 s'ils auraient pris cette pénalité, mais bon. Voilà. Il faut scorer, je pense. Il faut scorer. Oui, il reste quand même 30 minutes à jouer contre le vent. Rivesaltes, bon passe. Là, ils devraient se dégager quand même. Ou alors ils vont nous faire la surprise de jouer la main encore. En tout cas, s'il se dégage, il faudra la trouver. Il faudra assurer cette touche pour ne pas subir une relance. Introduction Valentin. Allez, ce ballon est gagné. Et non, on rejoue encore sur Morana. Mais c'est dangereux ça. Aïe. Voilà, ils prennent les risques. Attention à la relance. Il se sort bien Bozo, il se sort bien. Il remet l'équipe en avant. Mais bon, voilà, c'est bien. C'est bien de tenter. Mais bon. Là, on joue un peu avec le feu. Moran, là, la petite schiste là, où la passe après contact, c'était un peu osé. Laisser 5 mètres. Il va falloir remettre de l'ordre un petit peu. Parce qu'il y a eu un petit coup de gueule au niveau des coachs aussi. Là, il faut, au bout d'un moment, on a le vent dans le dos, il faut s'en servir quand même. C'est bien de tout jouer, mais bon. C'est bien de prendre les risques, mais bon, voilà. Surtout quand tu as le vent dans le dos, quoi. Tu peux t'appuyer pour te dégager et jouer plus loin, quoi. Exactement. Ou alors, en tout cas, assurer la passe, de ne pas tenter le diable sous ses poteaux. Et là, du coup, ce sera une introduction pour Thomas Gironella. Alors, allez, on va jouer vite sur Pull. Allez, on attaque, il décide de garder la balle. Oh, il a failli passer. Il a failli passer sur son crochet inter en gardant le ballon. Ça bataille dans les rucks encore. Ces ballons, ils ont du mal à sortir, mais l'arbitre donne à l'avantage. Il faudrait peut-être prendre les points. Là, on retrouve les vraies valeurs d'un derby. On voit que c'est monté d'un cran, niveau intensité. Attention. J'ai cru que ça allait jouer vite. Mésentente, puisque le capitaine a dit les poteaux et le 13 centre Laurent Garcia qui lui joue vite. Là, quand même, il faut. Il a raison de prendre ses responsabilités de capitaine et de montrer les poteaux. Il n'y a que 10 points d'écart. Même s'ils sont sur un temps fort, il faut scorer. Allez, là, c'est 3 points gratuits, c'est dommage, mais bon.
Je pense qu'il va y avoir du changement après cette pénalité. Ce sera Jiménez qui va rentrer. Pénalité tout à fait dans les cordes d'Anthony Carrasco. Ouais, normalement, voilà, chose faite, à 3 points de plus. Et nous sommes à un peu plus d'un quart d'heure de jeu dans ce deuxième mi-temps. 23 pour Elne, 10 Rivesaltes, bon passe. Allez, c'est Jiménez qui rentre à la place de Benjamin Nou qui a dû prendre à peu près une douzaine de ballons en touche cet après-midi qui sort. C'est clair. On peut mâcher mais il a fait le boulot, il a fait le taf, c'est bien. Voilà. Ouais, parce que devant il y a vraiment un gros combat. Ça pique sur chaque ruck. Allez, c'est donné, le coup d'envoi. Celui-là, c'est bien tapé avec le vent. Allez, direct. On monte Ouais, voilà et pour on Jiménez, met c'est de bien suite joué. au sol. Belle défense. Allez, on joue. Allez, pour Costa qui va chercher, qui gagne l'avantage du terrain, c'est bien joué. Ouais, c'est bien joué, c'est propre, ce ballon sort vite. Ballon sort vite, oh, belle transmission. Allez, c'est intéressant. Il y a de beaux plaquages aux chevilles. L'arbitre qui va siffler une pénalité. Voilà. Dès qu'on a le ballon, de suite, c'est pour que ce soit le SCAR ou la GSI, dès qu'on a le ballon, l'équipe adverse est souvent pénalisée. D'où l'importance de garder ces ballons et d'être bon sur cette conservation. Ouais, là, on a gratté un peu le ballon. Allez, la touche est trouvée, donc dans les 30 mètres de Rivesaltes. Allez, on va à l'alignement complet. À nouveau. Voilà. Donc si Benjamin Nou est sorti, je pense que ça va être une prise de balle de Christophe Moreno. Allez, on va voir. Ouais. S'ils écoutent, coach. Et non, on change. Ah. Là, c'est bon, par contre, c'est bien gardé. Il va falloir s'y mettre en face là. Il va falloir. Ouh là là, la belle Bafouille, déboulée. bien joué. Alba Allez, fouille. ça sort vite les Et on ballons. joue dans le sens avec Costa qui vient rouler. Qui est Qui bien prend pris. beaucoup de Il fait ballons. de bonnes rentrées, Costa. Ouais. Allez, pull. Allez, on va jouer dans le dos. Allez, lié. Attention. Oh, il est passé. Il est passé. Il est passé. Allez, de contre peut-être. Ah, il fallait garder. Allez, Redondo. C'est fait arracher le ballon. Ce ballon arraché. Ah, Qu'est-ce qu'il y a? J'ai pas vu ce qu'il y avait là. Plaquage haut. ouais, plaquage. Signalé par monsieur l'arbitre et il met la main à la poche, on dirait. Ouais, ben, en tout cas, il y a beaucoup de pénalités là. Ça siffle beaucoup. Ça hache un peu le jeu, c'est dommage. Hein. Allez, il met un carton jaune. C'est l'arrière. Et il me semble que c'est le dernier auteur de l'essai, c'est Le Gendre. numéro 14. Ouais, c'est Gendre qui a marqué pour le. Ah, Jeanne, d'accord. Ouais, c'est pas que de sa faute, hein, c'est faute répétitive, il me semble. Ouais, parce qu'on aurait dit hein, qu'on tente d'arracher la balle. Ouais. Alors qu'est-ce qu'on va faire là cette fois? Ah, mêlée, on demande de la mêlée. C'est bien joué. Donc à mon avis on va envoyer ce ballon derrière. Ça c'est sûr. Alors ça va combiner. On voit Carrasco, l'ailier qui se place bien profond à l'extérieur de son ouvreur. Allez, c'est gagné. Oh là, attention, la mauvaise transmission. Allez, Vincent Ouais, Fort. Vincent Fort qui est obligé de garder le ballon. Mais il fait bien le job, voilà, il remet une couche. Et ça bataille encore dans les rucks. Hein. Ouais, par contre, Ça voilà, lâche rien. ça vient, excusez-moi l'expression, mais ça vient comme des chiens. Écoutez, le Rivesaltes bon passe, comme des morts de faim. Allez, on appelle, on va repartir en cocotte devant. Allez, on fait un point de fixation. Encore, hein. Encore le bras levé pour l'arbitre. Hein. Sortie Alors, lente. c'est pas- La Gironde là, petit coup de pied par-dessus. C'était sûr, Oh, bien capté, attention. En avant repris devant, il me semble. Non, l'arbitre revient à l'avantage. Ouais, il revient à la première faute. Encore une mêlée demandée. Ouais. Donc cette fois on va l'assurer. Ouais, on est 14 contre 14. Par contre là il y a 20 mètres sur le côté fermé. C'est peut-être à exploiter. Et d'ailleurs on se place, hein. On se place comme ça. Ouais, ça va peut-être jouer à 89, hein, comme on disait à l'ancienne. Ouais. La belle 8-9-15, on voit Redondo qui est déjà dans le fermé.
Et en face, du coup, il n'y a qu'un défenseur. C'est un peu bizarre la défense de Rivesalto Bompas qui décide de se mettre à 5. Voilà, merci, ils équilibrent, ils montent en nu. Après le demi-mêlée a la possibilité après l'introduction de venir dans le fermé pour défendre sur le 15, mais voilà. Ouais. Mais on retrouve Redondo face à Bouchadel, le 8. Mais non, c'est quand même grand côté. Pull qui garde peut-être dans l'intervalle. Non, cherche voilà, qui est bien pris. Attention, ce ballon qui est tombé en avant. Ouais. En avant. Alors ouais, ils étaient en équilibre là-bas. Il y avait aussi un bon 2-2 pour moi jouer dans le fermé. C'est peut-être dommage de ne pas avoir joué ce duel avec le 15 Redondo qui était face à un avant Bouchadel, même si c'est le troisième ligne, mais c'est dommage, il y avait quand même 20 mètres à exploiter. C'est dommage de ne pas exploiter ces fermés, surtout qu'ils n'étaient pas sereins d'entrer sur cette introduction au niveau de la défense. Et là à mon avis, donc c'est vraiment Bonzon qui est sorti. J'ai pas vu qui est le numéro qui est rentré, c'est le numéro 22. Donc c'est Père Thaïs. Mais je sais pas du tout à quelle place il est rentré. Les crampes, l'heure de jeu, les premières crampes. Ouais, l'heure de jeu, sauf que... Non, oui, c'est ça. Non. Il a joué tout le match, il est à 60 minutes. Le numéro 3, elle doit fouiller. Ouais, elle doit fouiller. Ouais, même s'il n'y a pas de grandes volées, quand même, cette bataille dans les rucks, ça épuise. C'est fatigant, c'est du combat, c'est de la lutte, et c'est vrai que ça épuise le paquet d'avant. Ouais, mais c'est ça, de toute façon. On attendait ça c'est un derby. On le savait. Allez, donc mêlée pour Rivesalto Bompas. Allez, Valentin a le ballon. On va se mettre tranquillement en position. Alors cette fois, est-ce qu'on va prendre des risques à jouer ou on va assurer? Même si on est 13 points derrière, il reste un peu plus d'un quart d'heure de jeu. Et il faudrait un peu occuper le camp. Ouais, peut-être se rassurer un peu sur un gros coup de pied, une belle montée défensive. Et s'ils bataillent comme ça dans les rucks partout, je pense qu'ils peuvent avoir quand même une chance de recoller au score s'ils mettent la main sur ce ballon. Donc il faudrait... Voilà, il y a encore le temps peut-être de se dégager là. Et bien monter en défense. En tout cas là, ils se sont bien placés à mon avis. Est-ce qu'on va à nouveau jouer? Ouais, c'est Raspo qui est bien dans l'axe là, qui va essayer de trouver des touches, je pense. 6, le ballon sort bien. Allez, Valentin pour Raspo, du pied gauche. Qui va trouver... Le pied tendu. Il n'y a pas de touche, attention, c'est récupéré, elle est bonne. Elle est bonne. Redondo. Allez, elle est bonne, attention à la montée. Allez, Carrasco qui revient dans le trafic, voir l'arbitre. Et chaque fois dans les rucks, c'est dur. Allez, belle charge. Ça va pas être rigolo là dans les rucks à chaque fois. De Jimenez, allez, on joue dans le sens. Ça défend bien, allez, Amiel. Garcia qui défend aux jambes bien. Qui résiste. Parce que premier plaquage. Allez, Thomas Gironella qui alerte son capitaine Grégory Carrasco qui gagne à la ligne d'avantage. Qui revient dans le trafic, ça va fort qui revient dans le trafic. Et du coup, dès que on le voit, dès que quelqu'un plaque au-dessus du ballon ou quoi, l'arbitre de suite il s'en met pas. Et de suite on a montré les poteaux, bien sûr. Et d'où l'importance d'avoir le ballon, d'avoir la mainmise, puisque voilà, dès qu'on a le ballon, on a souvent des pénalités à notre avantage avec ces nouvelles règles. C'est vrai qu'il y a eu beaucoup, on les a pas comptées, mais franchement il y a eu beaucoup de pénalités. Surtout dans cette deuxième période là. On doit être entre 15 et 18 pénalités pour la GSI. Ouais, en tout cas ils sont de moins, mais voilà, ils arrivent à conserver, du coup obtenir ces pénalités. Là ils pourraient encore creuser l'écart, donc ça pourrait nous donner un 26-10. Allez, au niveau de la GSI, on en profite pour souffler. Guillaume a pu lui parler à son coach. Ouais, ça coince un peu au niveau de la finition. Le score pourrait être un peu plus conséquent. Et c'est 3 points de plus, donc je l'ai annoncé. Oui, 26-10 pour les locaux d'Elna La Tourtesa. Par-dessus Antonio Carrasco, le numéro 14, JSILT 26, Star Bompas 10. Allez, Romain Biguet pour le coup d'envoi qui appelle ses avants.
peut-être aller chercher ce ballon. Attention, est-ce que le vent va la pousser? Oui, il fait 10 mètres, hein. Oui, l'arbitre laisse jouer. Oh, c'est bien joué. Ah, dommage. Ah, dommage, mais il fallait le tenter. C'est bien. Ah, dommage. Là, c'était pas un coup pour rien parce qu'il allait en touche. Il y avait balle aux autres dans tous les cas. Ouais. Donc c'est tenté. Il y a même un petit en avant jaune, donc ça va donner une mêlée à l'avantage des rouges et bleus. C'est bien joué de la part de Guy-Marie qui va à la lutte. Pourtant, c'est pas celui qui fait partie des plus grands, hein, mais c'est bien. Ouais, c'est clair. En tout cas, belle passe en arrière. Allez, qu'est-ce qu'on va combiner? Toujours pareil, on est un de plus et c'est toujours Bouchadel qui se met derrière son ouvreur. On a changé les places hein, au niveau des centres là. Ouais, on va voir s'il n'y a pas une petite combine là-dessus. C'est Biguet qui est passé en 12 et Moran en 13. Exactement. Et Bouchadel intérieur de Raspo de son 10. Ouais, c'est ça. Et on va jouer dans le dos avec encore. Amiel, voilà, bien. Avec Amiel. Hein. C'est bien, il avance. Ouais, il fait une belle partie, comme tu disais. Allez, on joue dans le sens. Oh là là, il est puissant, il est passé. C'est le 22 qui est rentré. Hein, Pertaïs bien. Qui est donc rentré à l'aile. C'est gaz. Allez, c'est propre, ça conserve. Ouais, c'est bien joué, Raspo. On joue sur Pompa. Bien joué encore, bien joué pour Romain. On est bien monté, Pull qui a bien coupé l'action. Il y aura un avantage à venir hein, pour les rouges et bleus. Allez, on joue dans le dos, la belle sautée. Allez, Morana, que va-t-il faire? Boum. À chaque fois, il arrive à faire jouer quand même, hein, c'est bien. Oula, ça se jette un petit peu. Ouais, on revient à la faute. Il arrive à libérer son ballon après le contact, donc ça c'est super pour la continuité. Par contre, j'ai bien peur qu'il y ait deux joueurs qui restent au sol, on a vu. Deux joueurs qui ont des crampes. Ouais, est-ce que c'est un peu plus grave pour l'arrière hein? Redondo. Ouais, bon, ça va aller. Il faut le changer. Dit les coachs. C'est le numéro 20 Dufran qui fait son apparition sur le terrain du côté du SCAR. Ainsi que le numéro 22 Vidalou. C'est vrai qu'il y a des crampes des deux côtés. Ouais. Et il y aura un changement. C'est pas le rythme qu'il y a. Non, ouais, il y a eu 2-3 beaux mouvements. Mais c'est vrai qu'avec ces fautes-là, c'est un peu dommage. Hein. Il y a beaucoup de pénalités. Le moindre plaquage est au-dessus du ballon. Donc c'est logiquement sifflé hein, aussi. Allez, on va voir. Ouais, peut-être le changer. Est-ce qu'il prend sa place? Parce qu'il avait annoncé du changement. Voilà, ça boitille. Laurent Garcia. Et voilà, un bon match du pilier de la GSI qui sort. Applaudi par son public. Alba Fouilleux. Pour le SCAR, sortie du numéro 2, Guillaume Henrique. Rentrée du numéro 20, Dufran. On a vu Fucheté qui est rentré aussi pour Rivesalto Bompas. Alors ça va combiner. Alors comment on combine? Valentin qui va jouer cette pénalité. Donc on a mis les avants qui sont séparés en deux blocs, un premier bloc de 4. Ça va peut-être faire un point de fixation au milieu et un premier. Ouais. Ou alors dans le dos pour Raspo qui va alerter son milieu. Sortie du numéro 13, Garcia. Oui, Garcia qui est sorti hein, avec les crampes. Allez, on fait un premier point de fixation. Allez, on passe par le sol. C'est conservé. On va s'appuyer à nouveau. Voilà, sur le deuxième bloc. Mais c'est très bien défendu de la part des jaunes et bleus. Bon ballon pris de Jaume. Là par contre ça manquait. Allez, Valentin qui appelle. Un petit peu de vitesse. Alors oui, ça fait un bon point de fixation. En tout cas, les débrayages sont très efficaces. Ah ouais, là il faut pas se louper. Hein. Allez, c'est bien joué. Moran qui libère bien ce ballon pour Romain. Ouais, il est peut-être bon. Est-ce qu'il va passer? Un essai, oui, bien joué. Oh, c'est bien joué. Bien joué de Fusteau qui vient de rentrer. C'est son premier ballon. Ouais, premier ballon. Magnifique essai. Voilà, 100% efficace. On le voit, ils vont vite taper. Alors ça avait été joué tranquillement, je vais dire. Mais cet essai est bien construit. On s'est d'abord appuyé sur un premier bloc. Et surtout bien conservé. De jolis débrayages. Et sur le retour, voilà.
Ça a fait mouche, cette ligne 3/4 qui a bien redressé sa course, bien fixé. Et la vitesse de Fusté à la fin et ce crochet de derrière a fini le job. Ah, c'est vrai que c'est bien joué. Quand on mode du rugby comme ça, tu te dis c'est simple. Hein. Ouais, c'est simple. Hein, fixe, tu donnes. en tribune, c'est toujours simple. Ouais, c'est ça. Attention. Cette équipe du score qui revient à 26-15. Ouais, 26-15. Hein. Donc transformation, hein, je vais dire. Je vais pas dire qu'elle c'est la plus importante parce qu'il faudra quand même marquer 2 fois, hein, même s'il a passé. Allez, Romain Biguet qui se concentre. Disons que s'il a passé, il n'aurait plus qu'un essai transformé, une pénalité. Tandis que si elle passe pas, il faudra marquer 2 essais automatiquement. Ah non, trop poteau de gauche, encore on le disait avec le vent. C'est plutôt extérieur droit. Ouais. Dommage, donc 26-15 à 8 minutes de la fin de cette rencontre. Dans ce derby très engagé. On le rappelle, Elne qui joue à 14, qui a pris un carton rouge d'entrée de deuxième mi-temps. Et les rouges et bleus de Rivesaltes-Bonpass qui ne lâchent rien. Allez, ils vont devoir valider cet essai sur ce coup d'envoi. Hein. Voilà, ce coup d'envoi très important. Ouais, voilà. Dès qu'on a marqué, on le sait, il faut bien récupérer. Possibilité, mais en tout cas, c'est vachement bien tapé de la part de très bien tapé. Avec le vent. Et d'ailleurs, voilà, ça fait 2 fois même. Ah, c'est dommage qu'il y ait un petit en avant parce que tout à l'heure, ils avaient récupéré le ballon. En tout cas, voilà, ce coup d'envoi plein de maîtrise. Allez, Rivesaltes-Bonpass qui va se dépêcher. Allez, il faut vite jouer cette mêlée, messieurs, si vous voulez revenir. C'est capitaine Grégory Carrasco. Rentrée du numéro 19, Serre. Parce qu'il y a quand même 11 points d'écart. En termes d'essais, si je ne me trompe pas, on est bien à 2 partout. Ouais, 2 partout. Match nul. Ouais. D'accord. Du coup, pour aller chercher les bonus, là, bon, ça fera peut-être un peu court. Ça risque d'être compliqué pour l'équipe d'Elne. Ouais. Maintenant, voilà, il y a encore un bonus ou une victoire à prendre pour Rivesaltes. Ouais, donc il faut assurer le match pour l'instant du côté de la GSI. Allez, c'est gardé. Voilà, ça joue bien. En tout cas, bien. Ah ouais, c'est bien, c'est intéressant quand tu sors ces ballons Moran. Hein. Ouais. C'est bien. Hein. Ah, c'est bien défendu. C'est bien défendu. C'est Pénalité. Vidalou qui avait mis un beau plaquage. Ouais. Au centre. Je le disais, c'est intéressant quand Moran il sort ses ballons pour jouer alerter son 15 et son ailier dans les 15 mètres, c'est intéressant. En tout cas, c'est fluide. Hein. C'est vrai que je a du mal à comprendre comment on a fait ce début du championnat. Rivesaltes-Bonpass, on les voit. Devant, c'est assez agressif. Ça bataille dans les rucks. Derrière, on le voit, ils sont capables de s'embrouiller de bons ballons, de mettre de la vitesse. Hein. Ouais, c'est peut-être d'avoir pêché sur les conquêtes en première mi-temps qui fait que voilà, ils sont un peu en retard au score, mais ils ont des qualités. Ils ont quand même une belle équipe. Allez, cette fois, voilà, c'est bien gardé. Juste à fleur. Allez, ça conserve. Attention, il y en a un qui a passé les bras. C'est Costa qui est allé à la lutte. Encore qui va. Mais c'est bien déblayé, c'est conservé. On voit le ballon. Faut pas trop se consommer dans les rucks aussi. Hein. Ouh là là, attention. Beaucoup dans les rucks. Quelle bataille. Ouais. Avec Christophe Moreno qui essaie de faire le ménage là-dedans. Ouais, allez, c'est bien joué pour. Ça monte vite. Bien joué pour. Allez, on joue dans le sens. Allez, Raspo. Oh, la belle faute est dommage. Dommage, mais c'est conservé. C'est bien, c'est Jean encore. Il y a des pattes ce Jean. Ouais, Vincent Fort qui s'est bien couché sur le ballon. Et voilà, ballon récupéré. Très très bon ballon arraché au sol. Attention, il y a le trou. Allez, Guillaume Venn. Ce sera une pénalité. Pénalité, il y a un joueur qui a tapé dans le ballon. Et là, du coup, bien sûr, on va pas se précipiter. On va tranquillement essayer d'assurer la touche. Ah ouais, casser le rythme un peu. Ça bataille sévère dans les rucks. Hein. Allez, Guillaume Pull qui va aller chercher une touche. Pour le lancement. Pour la GSI. Allez, tranquillement. Voilà, touche assurée. Il reste 4 minutes. Essayer de mettre la main sur ce ballon, de les inquiéter, de faire passer le temps. Ouais, ça va être dur. Hein. Pour Rivesaltes-Bonpass, là, il reste.
faudrait remettre la main sur le ballon très rapidement si vraiment il voulait faire un coup. Excusez-moi. Il y a un petit coup de relâchement. Il y en a un qui s'endort derrière la caméra, non? Allez, lancer à venir pour Elne. Comme tu disais, à moins de 4 minutes de la fin. Elne qui mène 26-15. C'est Costa qui va lancer. Allez, Costa, numéro 17. Allez, l'alignement. On refait l'alignement. Allez, Oh, ballon c'est pris. piqué. Ouais, c'est bien, c'est bien. Ah, les ballons perdus, turnover, Allez, pénalité. pénalité. Ouais, c'est pas une pénalité. Donc là, ça va jouer vite, ça va jouer vite. Et bien sûr, allez, Valentin. Attention. On l'a pas joué au bon endroit ou quoi. En tout cas, on Tant se mieux parce remet à que 10 le mètres. choix, il était pas très bon. Non, Ouais. c'était pas terrible. Non, surtout pour taper derrière. Hein, on Ouais, sait, ouais. hein. Il y a pénalité, autant taper directement et avoir la touche pour soi. Ouais, on a du mal à trouver des ballons, hein. Pas de ballons. Et le temps qui passe. Et ouais, ça casse un peu le rythme. Allez, le Scar qui va taper en touche. Maintenant, il y a 2 ballons. Ah, bon, décidément, il n'y a toujours pas de ballon. À toi, à moi. Il y a de c'est bon. l'incompréhension, messieurs. Allez, allez, il y a 11 points de retard. Et celui de la Tour Vazel, la carrosserie Hubert, le promoteur Paul Aménagement, Allez, Raspo, elle est importante cette touche pour se rassurer. Ouais, Voilà. allez, qui va être gourmand. Même Voilà. si la victoire, ça va être dur d'aller la chercher, ça va être compliqué. Non, mais on peut accrocher un bonus défensif là. Voilà, et puis se rassurer pour Ouais, c'est ça. les prochaines échéances. Voilà. Sortir sur du positif de ce match. Hein. Donc s'ils ne marquent pas dans la minute, c'est sûr que la victoire, et c'est sûr que ça va leur échapper. Maintenant, voilà, comme disait Bubu, il y a quand même un point à récupérer. À Elne, on le sait que tout le monde jusqu'à présent s'y casse les dents depuis 2 ans. Donc repartir d'ici avec un point, ça serait quand même quelque chose de pas mal. Ah oui, c'est pas mal. Et puis on est empêché dans la conquête, donc du coup oui, ce serait positif quand même. Alors on n'a pas assuré dans les airs, mais il s'est conservé pour les rouges et bleus. Allez, est-ce qu'on va s'appuyer d'abord sur les avants? Oui, Allez, on va Valentin mettre une couche. Lacaille. Lacaille qui met de la vitesse à Bien. sa prise de balle. On joue dans le fermé pour ses avants. Je crois qu'il y a une bonne défense quand même. Hein. Ouais, On prend même les joueurs à 2. Voilà, il y a une sortie qui est assez lente. On devrait encore s'appuyer sur ses avants. Oui. allez, il a pris pas mal de ballons, hein, Druet quand même à souligner aujourd'hui. Il a quand même été à la pointe du combat lui aussi. Hein. Les ballons perdus et ce sera une touche il me semble. Ouais, c'est dommage. Hein. Donc on décide de s'appuyer sur les avants, oui. Parce que ce ballon est là, mais bon, par contre, il faut l'assurer. Hein. Ouais. C'est d'ailleurs ce qu'ils avaient fait sur leur essai en bout de ligne. Hein. Ils essaient dans un premier temps de fixer ces avants de la JSI pour ensuite alerter leurs 3 quarts. Mais bon, c'est dommage de ne pas avoir plus donné des Bien ballons sur les capté à extérieurs. 2 mains, hein, celui-là par Moreno. Pull, boum, la croisée. Pour son 22, voilà, qui est pris. Oh, attention. Et, encore une Alors, fois. est-ce qu'on regarde les 3 quarts ou on regarde les avants? Oh là là. En tout cas, c'est la fin. C'est pas Jojo, c'est dommage, il va y avoir des rouges et voilà. Des Il va y joueurs avoir qui des sont rouges, suspendus. donc, Ouais, l'arbitre regarde, hein, l'arbitre. Ah, l'arbitre est bien placé là. Ouais, Donc, à mon avis, je pense qu'il a fait son choix là. je ne citerai pas le joueur, mais il était bien placé. Je pense qu'il a fait son choix là. Ça tombe comme un gravelotte. Donc, Alors il y a des arbitres qui se mettent au milieu des fois, c'est séparé, mais lui pas du tout. Hein. Lui il regarde et finissez, il monsieur. note les numéros. Je regarde les noms, je sors mon petit calepin. Allez, les deux équipes à J'espère 10, qu'il les y a deux rien, il y a capitaines. quand même un joueur qui a mis le genou au sol là, qui. J'espère qu'il n'y a rien de méchant quand même. Hein. Parce que si vous voulez vous réchauffer, monsieur, hein, allez-y, même si c'est pas beau pour le spectacle. Hein. Mais voilà, hein, que. Ouais, le 18 et le Il y a pas de 19 blessés. côté Rivesaltes, ils sont pas au top de leur forme. Hein. Alors là, par contre, que va décider l'arbitre?
Alors à mon avis, il n'y aura pas de changement hein, pour la suite de la rencontre ou quoi que ce soit. Ouais, bon, il va y avoir forcément une pénalité, donc coup à jouer, hein. Ça dépend pour quelle équipe c'est. Voilà, mais ça va engendrer, comme tu dis, certainement des cartons rouges, hein, donc des joueurs suspendus pour la suite du championnat. Ouais, il y a un joueur qui a du mal à se relever. Ouais, on voit pas qui c'est exactement. Il me semble que c'est le 19 là-bas. Le 19 de Rivesaltes, c'est ça? Fago. Ouais. C'est Fago. Ouais, qui est rentré en cours de jeu il n'y a pas longtemps. Il y a même un joueur hein, qui se rapproche du banc. Ça c'est le 18. Pompa, du coup. Bien applaudi, encore un joueur qui a, Ouais, ça se chauffe qui a encore. Hein. mis un gros combat dans cette partie. Ouais, il me semble on voit le 18 qui a chargé. Alors, est-ce que c'est le nez ou l'œil? Un peu des deux. Ouais, je Un pense peu que des c'est deux, pas hein, ouais. Mais là par contre ça risque d'être des distributions de rouge à la 40e alors que le score est fait. Ouais. Ouais, Ça c'est dommage parce qu'après, Ça- bon, mis à part les chauffourées début de deuxième mi-temps quand même, hein, c'était très engagé, mais voilà. Ouais, il y a eu un problème pas constant fait dans mal. les rucks. Hein. Il y a un joueur qui est appelé par monsieur l'arbitre. C'est peut-être. Ouais. Alors, Est-ce que c'est le 18? il y a Christophe Moreno, numéro 5 de la JSI, qui est appelé, peut-être pris par la patrouille. Hein. Si c'est rouge, ça ferait quand même 2 rouges pour la JSI pour les prochaines échéances. Ça serait. De toute façon, le rouge, c'est sûr qu'on va l'avoir. Hein. Ah, et ben il rappelle le 18. Voilà. Il rappelle, Ouais, mais du coup, c'est le numéro 5 qui rentre sa place. Mais s'il prend un rouge, il Ah, doit le 5 qui ressortir. va pas rentrer à la place du 19 peut-être. alors, Ouais, de rouge. Fago, ouais, peut-être, ouais, de Alors, Fago. Il va pas s'embêter l'arbitre, non? Il va mettre un rouge de chaque côté. Et il rentre pour ressortir, je pense. Allez, Allez, rouge Voilà. et rouge. Allez, on s'est serré la main en tout cas. Pompa ça le fait sourire. Moreno un peu moins. bon, maintenant que c'est rouge de toute manière. Oui. Voilà. Donc qui c'est qui a pris un rouge? C'est Moreno, Christophe, Moreno. numéro 5. c'est Pompa, hein, il me semble. C'est Popa qui lui prend un Ouais. rouge aussi. Et fin du match sur ça. Allez, fin du match, ouais, c'est dommage. Hein. Ouais. On aurait aimé une fin du match un peu plus haletante, je vais dire. Rivesaltes Bompas qui pouvait aller chercher ce bonus défensif. Dommage, hein. En tout cas, Elne qui a fait le job encore, c'était sa première à domicile. On peut dire que cette tour est toujours imprenable. Oui, voilà, mais la GSI qui a fait quand même qui a fait le job, voilà, mais après ils ont quand même pêché dans la réalisation, dans la finition du jeu. Il y a encore des choses à revoir, mais bon, aujourd'hui, voilà, c'est la victoire qui compte. Ils sont encore invaincus depuis 2 ans à la maison, donc c'est très bien. Je suis un peu déçu de ne pas avoir vu les joueurs les 3 quarts de Rivesaltes avec plus de ballons. Parce qu'ils étaient quand même assez dangereux. Voilà, Ouais, c'est dommage. vrai qu'ils ont envoyé du jeu et dommage qu'ils n'ont pas assez profité peut-être de cette supériorité numérique en deuxième mi-temps. En tout cas, Elne qui va remonter au classement et certainement, on verra ce soir le classement, mais devrait se retrouver sur le podium. Ouais. Donc on se retrouve dimanche prochain pour un autre match. On verra bien où. Voilà, merci à En tous. tout cas, on se voit mardi aussi pour les émissions. Mardi, mercredi, tout le long de la semaine, comme d'habitude. C'est ça, à mardi pour l'émission en direct 20h30. Merci beaucoup Merci Fabien. Mani. Merci Fabien, merci Mani, tous les deux, pardon. Super, merci Guillaume, merci Fabien. Merci beaucoup Merci à ce rugby, et à la bientôt, prochaine. bientôt. Au revoir. Allez, au revoir. Allez, au revoir.